soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour la reprise évidemment de l'émission 100% futsal après cette trêve hivernale. Voilà, nous sommes de retour, on va tout de suite débriefer justement ce qui s'est passé. Avant toute chose évidemment, déjà vous souhaitez une très bonne année 2024, plein de bonnes choses, la santé et voilà, beaucoup de beaux buts aussi pour le futsal et on est vraiment très heureux d'être de nouveau avec vous. Petit mot sur l'application, bon ça fait quelques mois maintenant qu'elle est sortie, mais n'hésitez pas si vous l'avez toujours pas fait, le petit QR code ici qui s'affiche, voilà, vous le prenez avec votre smartphone et vous avez accès à cette application. N'oubliez pas également, on est en direct sur YouTube. Voilà, petite nouveauté aussi, même si ça fait quelques semaines. En tout cas, écoutez, je pense qu'on va tout de suite partir avec le sommaire de cette émission qui n'a pas trop bougé, hein. Vous connaissez maintenant le débrief de la journée, les temps forts, l'interview, les quiz, les classements et évidemment la prochaine journée. Voilà, et je vous propose d'accueillir l'invité qui est là, qui est prêt. Et désolé pour le petit retard, voilà, il est là. Mossab Sarghini qui va arriver là dans quelques instants. Le voilà. Salut Mossab, comment tu vas ? Salut Steven, ça va ? Écoute, ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Bon, tant mieux. T'es un joueur qu'on côtoie entre guillemets depuis pas mal de saisons, notamment sur Futsal Zone. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de t'avoir. Écoute, je te propose tout de suite de passer à la première rubrique, c'est le débrief. Allez, voilà donc pour le débrief avec les résultats de cette D1. Donc l'Étoile Lavalloise qui avait tout d'abord battu l'AC Ajaccio, on le voit 5-3. Gaulle face au KB United, victoire également du Kremlin Bicêtre 4-2. Le Sporting contre le Toulon, on va en reparler, gros match nul 5 partout. Akaza qui a battu Kingersheim également, qui restait sur 4 matchs sans défaite, 5-2. Et enfin pour les derniers matchs, Nantes qui a battu Hérouville 4-2 et l'UJS Toulouse victorieux 6-1 face à Béthune. Je te propose tout de suite, Mossab, de revenir justement sur ton match. Et voilà, c'était pas le match phare entre guillemets qu'on avait choisi sur cette journée, mais sur le terrain ça l'a été. Raconte-nous ce match, ça a été fou avec déjà un début de match un petit peu compliqué. Oui, ça commençait, la première mi-temps c'était un peu compliqué. Comme tu dis, on commence 3-0 en bas, on commence un peu pas très bien on va dire. Après, on a eu des occasions à la première mi-temps, mais on n'arrivait pas à marquer. Et Sporting, ils ont profité, ils ont arrivé, ils ont marqué. Après, avec le 4-0, c'était compliqué, le carton rouge de Rodrigo. Mais bon, après, avec le 5-1, on a réussi à revenir au score. Et voilà, c'est un match nul que on le sent comme une victoire. Ouais, j'imagine qu'à 5-1, est-ce que vous avez douté ? Est-ce que vous y avez toujours cru ? 5-1, quand même 4 buts d'écart face à ce Sporting-là, c'était pas évident. C'est vrai que tu le dis, c'est comme une victoire en fait, parce que vous avez été la chercher. Oui. Quand tu es mené 5-1, c'est compliqué. De toute façon, nous, on croyait, hein. Toujours on croit, on peut revenir au score. Futsal, ça va vite. N'importe quel match, 3, 4, même 5 buts d'écart, ça veut rien dire. Et voilà, c'est l'exemple de ce match, hein. 5-1 et on réussit à se mettre 5-5. Et comment t'expliques justement pour peut-être ceux qui connaissent pas trop le futsal ou ceux qui ont l'habitude de nous regarder, mais qu'est-ce qui se passe c'est dans vos têtes que ça se joue, c'est un petit peu la confiance, on en marque un deuxième, on y croit, le Sporting qui baisse le pied physiquement, enfin raconte-nous comment toi t'as vécu ça, est-ce que t'as senti vraiment un changement dans l'envie, dans l'intensité, raconte-nous. Le problème, c'est que quand tu arrives à faire des occasions, mais tu n'arrives pas à marquer, c'est un peu dur. Parce que tu crois que tu vas pas réussir, même après quand eux ils marquent 3 4 buts, c'est compliqué. Mais dès que tu marques un 2 tu commences à y croire et petit à petit, ça se finit toute seule, hein.
Ouais. On en reparlera évidemment quand on regardera le classement, mais pour l'instant, vous faites quand même. En tout cas, vous avez fait une très bonne première partie de saison. Là, ça confirme quand même parce qu'aller arracher ce point du match nul, fallait y aller, surtout après 5-1. Voilà, est-ce que l'objectif c'est les playoffs ou est-ce que c'est d'abord d'assurer tranquillement le maintien et ensuite pourquoi pas d'aller chercher les playoffs ou l'objectif il est déjà présent, vous l'avez fixé entre vous? Je crois que pour nous, l'objectif, c'est toujours au playoff. Une équipe comme Toulon, il faut toujours chercher les quatre premières places. Et comme tu as dit, on a fait un bon premier tour de championnat et on va faire, j'espère qu'on fait un deuxième pareil, hein, de rester entre les quatre premiers et pourquoi pas chercher plus haut, hein. Ok, très bien. Bah voilà, en tout cas, vous avez le résumé qui est disponible sur l'application. Je vous invite à aller le voir. Il y a eu énormément de belles choses du côté de Toulon. Donc le but de l'Agja. Ton but aussi que t'as marqué. Ton troisième but de la saison. Ruben, Nito aussi. C'est vrai que je regardais même en regardant un petit peu le classement des passeurs, des buteurs. C'est vrai que chez vous, au club de Toulon, il y a plein de joueurs qui peuvent marquer, qui peuvent être décisifs. Ça, c'est une sacrée force aussi. Oui, on a un super groupe cette année. Je crois que si on enlève à Rodrigo, le reste, on a à peu près les mêmes buts, mêmes passes. C'est le groupe qui fait la force. Après, c'est vrai qu'on a des joueurs qui font la différence, hein, comme Nito, etc. Mais on s'aide entre tous. Ouais, très bien. Voilà, on voit Nito là qui décale Ruben. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir du côté du Sporting Pasquier. Samba Kebe aussi de retour qui a marqué une belle frappe. Rudy et Camano aussi, c'est l'une des nouvelles recrues. L'Argentin qui a été excellent. Voilà, le Sporting qui revient bien aussi. Ça a été un gros match entre deux de nos meilleures équipes françaises et le spectacle fut au rendez-vous. Voilà, le but de Nito. Je te propose, Mossab, de continuer un petit peu cette balade dans cette journée précédente avec ce match qu'on avait positionné en affiche, ce match qui devait se jouer au Palais des Sports de Coubertin à Paris, une très belle salle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça s'est joué au Gymnase des Fillettes et ça a tourné à l'avantage du Paris Casa malgré ce but de Moussa Haddad, là, encore lui. Un petit mot sur Kingersheim, on en reviendra évidemment dans l'interview, mais c'est un club que tu connais bien, j'imagine t'as encore une affection particulière pour cette équipe. Oui, j'ai joué pas mal de temps là-bas. Je pense que cette année, ils sont en train de faire un très très bon travail. Bon, on peut le voir au classement, hein. Après, je crois que si Moussa il fait du bien à Kingersheim l'année dernière, il n'a pas eu la chance de beaucoup jouer à cause de sa blessure. Mais cette année, on le voit, hein, à niveau de but, de passe, c'est c'est un très très fort joueur, hein. Je pense qu'il les aide bien, lui. Ouais, Moussa Haddad, 15 passes décisives, meilleur passeur, 8 buts. On voit là en même temps les buts du Paris Casa aussi, avec notamment Yuba Soumaré. Voilà, deux équipes sur lesquelles vous allez vous affronter un petit peu jusqu'au bout pour les playoffs. Est-ce que tu penses que ces deux équipes vont réussir à continuer? Surtout Paris Casa qui est vraiment en très bonne forme, avec notamment aussi Caio Leonardo, ce Brésilien qui n'arrête pas d'enchaîner les buts et les passes décisives. Oui, 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 je pense qu'ils vont être là jusqu'au bout. Paris à Casala, ils sont déjà, je crois que cinquième, égalité à points avec nous. Même Kingersheim, KV, Toulouse, Nantes, ça va être très très serré. Même ils enchaînent deux victoires, ça va être long cette deuxième partie de saison. Ouais, en effet, ça va être spectaculaire, pardon, il va y avoir beaucoup de suspense. Voilà, on revoit un petit peu les buts, hein. Encore une fois, tout est disponible sur l'application, n'hésitez pas à aller voir. On revoit là le but de Moguinho sur une passe de nouveau donc de Moussa Haddad. Victoire donc du Paris Casa, hein, 5-2 avec doublé de Caio Leonardo, Yuba Soumaré, Fabricio et Soumaïla Soumaré aussi qui était de retour. Voilà, donc Akaza continue, ça marche en avant et reste vraiment difficile à jouer, notamment au Gymnase des Fillettes. Voilà, on passe à la suite de ce débrief avec le match de 16h30. Le premier, c'était l'Étoile Lavalloise qui recevait l'AC Ajaccio. Bon, un petit mot aussi peut-être sur cette équipe de Laval. Est-ce que cette année, pour toi, Mossab, elle te semble compliquée à aller chercher, en tout cas cette première place voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette équipe? Bah, on connaît tous à Laval, c'est une équipe très très forte, même plus que l'année dernière.
Niveau championnat régulier, ça va être très très compliqué. Déjà, il y a beaucoup d'écarts et même c'est très très compliqué. Je pense qu'ils font les choses très bien. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Après, je te mens pas, au playoff, ça peut tout arriver, hein. On voit même hier, Barça, ils ont perdu une finale contre Hmm. Carthagène. À une seule match, ça peut arriver, mais régulièrement, c'est très 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 compliqué. Ouais, on l'a vu, hein, cette équipe de Laval qui pour l'instant reste invaincue, en zéro défaite en championnat, qui avait concédé le match nul face à Gaulle, qui a eu un petit peu de mal face à Nantes à domicile, ils ont réussi à l'emporter. Face à Ajaccio, ça n'a pas été aussi évident. C'est une équipe que tu connais aussi, il me semble. Vous êtes affrontés en Division 2 notamment. Ils sont en train de revenir avec un effectif. Est-ce que voilà, cette équipe aussi, elle peut jouer les troubles fêtes, Ajaccio? Oui, je pense que Ajaccio, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance avec des blessures, avec des sanctions, avec des joueurs qui ne pouvaient pas jouer. Mais s'ils auraient été au complet toute la première partie de saison, ça aurait été différent, je crois. Ils auraient été beaucoup mieux. Mais de toute façon, ils sont encore, il y a le temps encore de revenir. Je pense qu'ils vont revenir parce que ils ont une très bonne équipe et ils font bien les choses aussi. Euh, c'est très serré. Je pense qu'ils vont être ici aussi. Ici aussi. Ouais. Bah, tu nous fais une bonne pub pour notre D1, hein, parce que tu es en train de le dire, mais ça va être long. Il va y avoir des Ouais. surprises. Voilà, chaque match va être disputé. C'est vrai que ça va être le cas. En tout cas, nouvelle victoire donc de Laval. Doublé Diego Napoles, Nelson Lutin, Soufiane El Mesrar encore buteur, Abdesamad Mohamed. Et du côté d'Ajaccio, Zé Carlos Caio Adrio et Majid Saïd, ou contre son camp à vérifier avec la FFF. Dernière petite question sur cette équipe de Laval. Il y a des joueurs que tu aimes bien regarder, parce que c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser. Tu regardes beaucoup les autres matchs. Tu parlais hier de la finale de Supercoupe d'Espagne. La D1, j'imagine que tu suis. Il y a des joueurs un petit peu que tu apprécies particulièrement? À Laval, j'apprécie beaucoup Bilal et Souheil. J'aime beaucoup le style de jeu qu'ils font. Après, il y a des autres qui sont aussi incroyables, hein, des Samad, Soufiane, Nelson, tous. Mais je reste avec les deux, Bilal et Souheil. Je Ok, très bien. pense qu'ils font beaucoup pour l'équipe. Et peut-être dans le championnat, plus globalement, dans d'autres équipes, il y a des joueurs aussi que tu aimes bien cette année ou que tu suis depuis plusieurs saisons? Oui, il y en a plein, hein. Ouais, on a de la Il y en a qualité. plein, il y en a plein. Il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de joueurs dans chaque équipe. Je pourrais en dire au moins 10. Ok, bon, il y en a trop, il y en a trop. On garde ça, c'est vrai que c'est une bonne réponse. Allez, on passe à la suite avec le match entre Gaulle et le KB United. Tu en parlais un petit peu, Mossab, hein, deux équipes qui sont pas si loin de la course au playoff. C'est le KB United qui a fait la très bonne opération avec notamment un doublé de Ronny Zakei. Là, on a vu son premier but. Voilà, des équipes que tu as affrontées. J'imagine, de toute façon, on le dit à chaque fois, mais chaque match est compliqué et chaque match va être très compliqué aussi sur la deuxième partie de saison. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui fait que Toulon va peut-être justement réussir ou pas à être dans les playoffs? Bah, ça, ça va être, ça va être différent à chaque match, mais je pense que le plus important, c'est rester concentré, défendre bien. Je pense que la défense, c'est la défense qui va faire la différence, je pense. Être, être bien, pas encaisser beaucoup. Je pense que ça va aider beaucoup à permettre de faire plusieurs points dans cette deuxième tour de championnat. Ok, très bien. Bah voilà, on voit hein, les buts là. Inza Koné aussi, qui est de retour, qui revient en forme, son deuxième but de la saison. Donc victoire du KB en maîtrise, hein, en l'absence de pas mal de joueurs, notamment Deco, Gustavo qui n'était pas là. Mais voilà, avec une formation un petit peu 100% française et francilienne, le KB a battu Gaulle, qui a pu marquer dans les derniers instants, mais c'était trop tard pour les Lyonnais. Donc victoire du KB United 4-2 qui fait une très bonne opération au classement, on va le voir. Et puis il nous reste encore deux matchs. Et oui, c'est long hein, cette D1, on a la chance d'avoir 6 matchs. Avec notamment Nantes qui a joué à Hérouville. Nantes qui était un petit peu en difficulté, on peut le dire, avec une fin de saison 2023 très compliquée. Ils ont réagi, les coéquipiers de Joy Mingolo, la buteur. Voilà, Nantes c'est pareil, hein, ça va. À combien vous allez jouer ces playoffs? Il y a 7 ou 8 équipes au moins qui peuvent aller les jouer. Au moins, hein. Oui, oui, il y a 7 8 équipes qui vont être là jusqu'à la fin. N'importe quelle équipe peut gagner, n'importe qui. Ça va être long.
il reste beaucoup encore. Ouais, il reste beaucoup de journées. Voilà, donc Nantes qui l'emporte face à Hérouville. On a vu Joy Mingolo, Varsalona, buteur, Mamadou Touré aussi, Ben Dali, auteur d'un superbe but. Nabil Allah, qui était notre invité lors de la précédente émission, qui a marqué aussi un joli but, son 8e de la saison. Donc voilà, victoire de Nantes qui se remet bien à domicile et vous le verrez, qui se replace aussi tranquillement au classement. Voilà, pour Hérouville. Toujours un petit peu compliqué, mais on a vu encore de belles choses. Comme le dit Mossab, la saison va être très longue et on va voir. Ça va se battre jusqu'au bout, de toute façon. Allez, on passe au dernier match avec l'UJS Toulouse et Béthune. Pareil, l'UJS Toulouse, on en a beaucoup parlé cette saison. C'est une équipe pour l'instant qui voilà, réussit bien et qui est bien placée. Une équipe sur laquelle faudra compter pour la course au play-off. Oui, bien sûr. Toulouse, cette année, ils sont en train de faire un très très bon championnat. Je crois qu'ils défendent très très bien. Et après, en attaque, ils arrivent à marquer. Voilà, c'est ça. Ouais. Toi qui es on va, d'origine espagnole, en tout cas espagnole, binationale, mais Pepe Narvaez, tu connaissais, ça te parle? On en dit souvent du bien de ce coach. Est-ce que tu le connaissais toi un petit peu? Est-ce que tu as déjà échangé avec lui peut-être? Je ne le connaissais pas, mais quand on a joué ici avant la trêve, j'avais parlé un peu avec lui. Et voilà, on avait un peu les mêmes sensations de match. C'est la défense un peu qu'il faut travailler. Et voilà. Mais en tout cas, c'est un super très bon coach, hein. Bon, il a pas essayé de te recruter là pendant votre discussion. Non, non, pas du Bon, tout. ça va, ça va, ça va. Voilà, l'UJS Toulouse donc, qui continue à dérouler pour l'instant au Palais des Sports. Victoire 6-1, Saïd Salim, Simon Luc encore lui, Thibaut Garros, vous l'avez vu, qui a marqué un superbe but également, Asdin Takjerad, Ayoub Bouita. Compliqué pour Béthune, hein, qui est dans une mauvaise passe, qui a pas encore perdu des points, mais c'est compliqué aussi avec la DNCG. Il y a eu beaucoup de départs, on leur souhaite beaucoup de courage aux Béthunois, on espère qu'ils vont pouvoir revenir. Mais voilà, c'était compliqué là, notamment ce déplacement à Toulouse avec un effectif très réduit. Et donc Toulouse qui continue sa bonne marche. Mossab, justement, on va regarder d'abord, non, on va attendre un petit peu le classement, on va ménager le suspense. On va passer au temps fort de cette journée. Allez, les temps forts avec, comme d'habitude, le top 5 des buts. Et pour cette séquence, Mossab, on va partir en plein écran. On se retrouve d'ici 2 minutes. Je te laisse te régaler avec ces 5 buts qu'on a choisis à la rédaction de Futsal Zone. Et puis tu me diras à la fin ton petit préféré. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, c'est bon. Allez, c'est parti pour le top 5 des buts de cette 12e journée. Il est passé encore un Caio. Il est passé encore. Oh là là, quel but! Quel joueur, ce Brésilien Caio Leonardo, encore une fois, qui avait déjà été exceptionnel sur la fin de partie de saison 2023. Et là, encore une fois, regardez le travail pour y aller tout seul et pour mettre entre les jambes. Même s'ils feront certainement office de favoris. Oh, et quel but! Diego Napoles, cette fois c'est la bonne. Le Brésilien du pied droit qui vient fusiller Sampiero Vini. Le premier but pour l'étoile lavalloise en 2024 est l'œuvre de Diego Napoles. Allez, quelle frappe là! Et même dans le pressing, ce n'est pas suffisant. Là, de la part de Rouvier, quel petit pont de Ben Dali! Exceptionnel! Steve Ben Dali, l'international français. Et oui, il fait tourner les têtes. Steve Ben Dali, petit pont s'il vous plaît. Et ensuite, j'ajuste le gardien. Le capitaine nantais qui cloue l'affaire ce soir au Palais des Sports. Regardez-moi ça, petit pont s'il vous plaît. Merci, au revoir. Derrière, plat du pied, sécurité, pleine lucarne. Avec Poupa qui est passé face à Sid Bellage mais qui ne passera pas face à Julian Camano. Et Sid Bellage, il est un peu seul, il va patienter pour pourquoi pas se mettre sur son pied droit. Et la talonnade de Jérôme Pasquier, peut-être involontairement l'a-t-il touché. En tout cas, elle est au fond et cela fait 1-0 désormais. La frappe! Oh, quel but! Quel but! Il est splendide ce but d'Ayoub Bouita. Il est vraiment très très beau et il sera probablement dans les top buts de la journée parce que cette reprise de volée d'Ayoub Bouita, elle vient non seulement inscrire le 7e but mais en plus... Allez, c'est bon, on est de retour donc avec ce top 5 des buts. Ouais, Mossab, un petit favori là dans ce qu'on a vu, on a eu des pas mal. Oui, les 5, ils sont pas mal, hein. Mais je vais rester avec celui-là de Toulouse. La petite volée là.
Ah, ok, Elle Ayoub est, Bouita. elle est magnifique. Eh ben super. En tout cas, vous pouvez revoir à chaque fois le top 5 des buts pareil, hein. Sur l'application, vous allez dans les moments forts. On a tous les top 5 buts de toutes les journées. Voilà, si vous voulez vous refaire tout ça. Et puis restez connectés sur nos réseaux sociaux. Évidemment, on vous postera notre top 3. Voilà, donc pour le temps fort, le MVP de cette journée. Et c'est un petit peu le hasard, hein, de cette émission. Voilà, c'est pas fait exprès. C'est Nito qui a été élu, notamment Clément Gérin qui commentait ce match. Voilà, vraiment trouvé Nito excellent. Un mot, Mossab, sur ce joueur, auteur de deux décisifs, un but. Je sais que lui a mis 2 sur les réseaux sociaux, mais je suis pas sûr que ça sera accepté par la Fédé. Mais voilà, en tout cas, il a été omniprésent et ça a été un joueur qui a couru comme d'habitude partout et qui a été décisif. Parle-nous un petit peu de Nito quand même, il est exceptionnel encore à son âge. Oui, incroyable. À 40 ans, faire qu'est-ce qu'il fait, bah, il n'y a pas de mots, hein. Euh, je pense que il a un super bon match. On a l'habitude de le voir comme ça à los entraînements, à le match, mais vraiment, vraiment, il était exceptionnel. Il a tout fait, je pense. Est-ce qu'il a, j'ai l'impression, est-ce qu'il a pas, il aime jouer à Paris, j'ai l'impression, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent le voir, des amis, etc. Là, on a vu la petite célébration. À chaque fois, il a une dose de surmotivation quand il joue contre une équipe parisienne. Non, je me trompe? Oui, je pense qu'il vient, il a de famille à Paris. Mais après, lui, soit à l'extérieur, chez nous, n'importe où, toujours il a de la motivation. C'est Je vrai. pense que c'est ça qui le fait être à ce niveau encore à son âge. Ouais, incroyable, hein, évidemment, Nito. Voilà, donc on l'a vu décisif un petit peu de partout sur ce match. Et c'est lui qui a un peu sonné la révolte quand il y avait 5-1. Et du coup, voilà, Toulon qui a arraché ce match nul 5 partout. Donc félicitations à Nito, MVP de cette journée. Et on passe au 5 de la semaine que vous voyez ici avec Thibaut Garros dans les cages, auteur d'un but. On a Caio Leonardo qui a marqué un doublé. Nito, donc évidemment, on en parlait. Diego Napoles et Ronny Zakei. Voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur nos réseaux sociaux. Ce petit 5, il est pas mal, Mossab, celui-là. Oui, pas mal. Franchement, pas mal. Eh, bon, Ronny, je crois qu'il a fait un super bon match et même les autres. ouais, 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 c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a vraiment pas mal d'excellents joueurs en France. C'est vrai que ça fait plaisir à chaque fois de suivre un petit peu les aventures des uns et des autres. Des fois, il y en a qui sont en forme, des fois, certains reviennent. Et voilà, en tout cas, Ronny Zakei, tu disais, donc auteur d'un doublé, Napoles, voilà, une belle équipe pour ce 5 de la semaine. Mossab, on va passer maintenant à l'interview de l'invité, donc en l'occurrence, ton interview. C'est parti pour l'interview. Mossab Sarguini, on te connaît, je disais, depuis quand même pas mal d'années. Si on fait un petit retour en arrière déjà sur un petit peu ton enfance, ta jeunesse, t'as 29 ans. Qui était le Mossab Sarguini enfant? Raconte-nous déjà, parce qu'il y a eu un petit peu de Maroc, un petit peu d'Espagne. Voilà, raconte-nous un petit peu rapidement ton enfance déjà. Bah, moi, je suis né en Espagne. J'ai habité toute ma vie à Barcelone. Euh, J'aimais beaucoup le foot, pas le futsal. Et avec le temps, bah, je commence à jouer à futsal à l'école. C'était pas championnat, c'était juste pour plaisir. Et voilà, à la fin, un pote à moi, il m'avait dit de venir m'entraîner avec son équipe de futsal. Et dès que je commençais, je pas arrêté. Je pense que c'était à mes 17 ans. Ouais, avec 17 ans, je commençais le futsal. Et voilà. Comme ça. Et ça a été quoi, le coup de foudre tout de suite? T'as aimé, t'as préféré par rapport au foot à 11 ou tu faisais un peu les deux en même temps? Au début, je faisais les deux en même temps. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais plus technique. Et au futsal, c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup de contact avec le ballon. Il fallait pas courir trop comme au foot. Et c'est ça qui m'a poussé à changer le foot à futsal. Pourquoi tu Même dis, si maintenant, je suis... pourquoi Oui, tu oui. dis avant? T'es toujours technique. Oui, mais pas comme avant. Avant, j'étais mieux. D'accord. Ok, ok. T'es plus complet maintenant, voilà, c'est ce qu'il faut dire.
Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, exactement. Donc ok, très bien. Donc le début en Espagne. Et puis bon, pour faire un petit saut dans le temps, voilà, on voit là des petites photos. C'est Kingersheim, c'est ta première expérience, si je me trompe, européenne et en tout cas en France, c'est ça comment on Oui, c'est arrive, ça. comment on arrive du côté de Mulhouse, là, Kingersheim en Alsace, pour jouer au futsal, d'abord en D2, ensuite en D1. Comment ça se fait? Qui te contacte? Est-ce que c'est Jawad Belaïnoussi qui a toujours l'habitude de trouver des petites pépites? Alors, raconte-nous un petit peu. Bah, en fait, il y avait un gardien espagnol à Kingersheim, il s'appelle Gio, et c'est lui qui contacte un connu à moi. Et voilà, il m'avait dit que Kingersheim, il cherchait deux, trois joueurs pour la saison prochaine. Et voilà, on avait allé une semaine, je crois, pour tester un peu. Et à la fin, on a resté. Je crois que c'était en 2018, oui, Ouais. 2018, la première année. Et voilà, c'était ma première expérience hors l'Espagne et la première en France. Et à l'époque, tu joues à quel niveau en Espagne quand tu arrives à Kingersheim? Quand je jouais avant d'arriver à Kingersheim, je jouais en Dobby. C'est genre troisième division. Ok, Ouais. ok, très bien. Donc un peu en R1, quoi. Oui, Ouais, c'est ça, en R1, d'accord. Ok, très bien. Donc là, on voit, c'est voilà, ça. il y a eu cette période Kingersheim. Elle a duré assez longtemps. Il y a eu entre-temps un petit retour en Espagne pour raisons personnelles. Ensuite, tu reviens à Kingersheim. J'imagine ces années-là, elles ont été formateurs. Et puis, c'est des années aussi un petit peu compliquées parce qu'il y a le Covid. J'imagine que c'était peut-être pas la meilleure période aussi à cette époque-là. Oui, c'est ça. J'avais arrivé en 2018, comme je t'avais dit, et j'ai joué une saison. Ouais. Après, à la fin, j'avais rentré pour des motifs personnels. Et en janvier, j'avais rentré à Mulhouse. Le problème, c'était qu'en mars, on avait coupé le championnat à cause du Covid. Ouais, Et l'année d'après, on n'a pas joué parce qu'on était en Ligue 2. Et je pense que c'est que la D1 qu'ils avaient joué. ouais, on s'en souvient. Et c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Bah, il y a eu quelques bons petits Et moments là. On voit. Ah, pardon, je t'ai coupé, mais on voit la photo avec Ricardinho. Ça fait plaisir, ça, quand même. oui, on a eu la chance de jouer contre Ricardinho et Access. Il y avait plein de joueurs. C'était pas le meilleur score, mais c'était une bonne expérience. Combien ils vous avez mis? Tu peux le dire, hein. Je crois 7-0. Ouais. Ah, ils avaient été très forts cette saison-là en D2. Et est-ce que Oui, oui. Ricardinho, justement, quand tu as commencé le futsal et que tu jouais en Espagne, on sait, il a joué de longues années en Espagne. Est-ce que c'était un joueur? Est-ce que tu regardais un petit peu le futsal, la Liga notamment? Oui, toujours, toujours. Ouais. Ricardinho, à cette époque, c'était incroyable. C'est un joueur extraordinaire. On l'a vu à Inter Movistar. Il n'y a pas de mots. Ouais. Ouais, bah, bon, il a encore son bon niveau, hein. On l'a vu notamment à Riga. Oui, Voilà, et là, on ne sait pas trop d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y a eu des rumeurs, mais pour l'instant, a priori, il n'a pas de club. On suivra ça. Qui sait, il va peut-être revenir en D1 de futsal, hein. On l'accueille on avec sait jamais, hein. plaisir. On l'accueille. Bah, peut-être tu as des infos, non? À Toulon, non? C'est pas prévu? Non, pas de tout Non. encore. Ok, bah sinon le président va Peut-être. m'appeler, il va dire ne raconte pas trop de bêtises. Voilà, cette expérience donc Kingersheim qui t'a un petit peu formé aussi au futsal français. Puis il y a ce moment aussi à Toulon. Là on voit aussi, c'était une petite photo sympa avec El Mesrar et Bakali à l'époque contre Montpellier il me semble. Voilà, Oui. des beaux affrontements aussi. Et donc il y a cette arrivée à Toulon, le Toulon Elite Futsal. Voilà, ça c'était une dernière petite photo. Voilà, on va y arriver. Ça est Toulon. Comment les échanges se font? J'imagine que cette saison quasiment blanche, ça a été compliqué. Tu avais envie de rejouer. Puis le strapontin aussi de la D1 t'a aidé. Enfin, en tout cas, Kingersheim devait monter en D1. Bon, c'était un petit peu compliqué. Voilà, tu arrives à Toulon. Nouveau club, nouveau projet, nouvelle ville. J'imagine heureux de signer là à cette époque-là. Oui, 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 j'étais très content de signer à Toulon. En fait, j'avais trop envie de jouer en D1 et j'ai eu la chance de contacter David Busquets, qu'il avait déjà joué à Toulon. C'est un pote à moi de Barcelone et c'est lui qui m'a aidé un peu à contacter Assassi, de venir à Toulon. Et après, le reste, tu connais, hein. Ouais, ouais, J'ai ouais. joué, ça fait 2 saisons ici. Là, je rentrais avec Toulon, c'est toujours bien, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. J'imagine, là, on voit les photos
avec les potes. Tu le disais, c'est une belle équipe, une belle famille. C'est vrai qu'on vous voit souvent sur les réseaux sociaux, jouer au poker, aller à la plage, en fait plein de trucs. Et puis tu es avec ta femme aussi. Donc tout est réuni, j'ai envie de dire, pour que ça se passe bien et que l'équipe aussi. C'est une clé des bons résultats, de bien s'entendre avec ses coéquipiers, j'imagine. Oui, bien sûr, largement. Je pense que, comme je te dis avant, hein, c'est la force de ce groupe-là. On s'entend tous bien, il n'y a pas de problème. On est super. Cette année, c'est très bien. Ça se passe très bien. C'est le groupe qui fait la différence. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe de Toulon? J'imagine déjà les playoffs, c'est continuer un petit peu cette bonne dynamique. Oui, si on peut souhaiter quelque chose, c'est réussir le playoff le tout avant possible. Ok, ok, bah écoute, très bien. Y a une dernière petite question aussi pour ce nouveau projet aussi avec Sergei Padalinski. Qu'est-ce que ça change un petit peu au quotidien par rapport à Felice notamment? Voilà, est-ce qu'il y a des nouveautés, des choses sur lesquelles il veut appuyer? Raconte-nous un petit peu. Puis il me semble que tu l'as connu en tant que joueur. Maintenant il est coach, ça va, ça fait pas trop bizarre? Oui, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils sont très différents. Felice, c'était plus un style de jeu 4-0. Et avec Sergei, il aime beaucoup jouer avec pivot. Je pense que même lui, il était pivot. Et c'est ça la petite différence entre les deux coachs. Un, il jouait 4-0, celui-là, il joue 3-1. Et c'est des autres automatismes. Même à la défense, avec Felice, c'était en zone, avec des changements. Avec lui, c'est plus individuel. C'est de différentes manières de travailler. C'est différent. Toi, t'aimes bien les deux, tu t'adaptes. De toute façon, t'es un joueur un petit peu couteau suisse. Oui, oui. Moi, Ouais. j'aime bien les deux. J'aime bien n'importe quel. Ouais, tant que tu joues au futsal, voilà, c'est le plus C'est ça. important. Ok, ok, top, top, C'est ça. top. Bah merci beaucoup Mossab. Voilà, malheureusement le temps presse et comme je sais que tu as entraînement, voilà, je veux pas non plus te prendre 2 heures de ton temps. Sinon, ça aurait été avec plaisir hein, d'échanger. C'est toujours un plaisir. Je te propose Il y a pas de- de passer à la partie quiz avec deux petits jeux, voilà, deux petits quiz. Si tu regardes l'émission de temps en temps, tu dois connaître. On va commencer avec la tu préfères. Voilà, tu préfères, tout simplement, je te pose une question. Est-ce que tu préfères réponse A, réponse B? Tu dois me répondre très rapidement. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ok. Oui, je suis prêt. Alors, est-ce que Allez, tu go. préfères être buteur ou passeur? Passeur. Le Maroc ou l'Espagne? J'ai pas entendu. Le Maroc ou l'Espagne? Ouh, celle-là, c'est piquant, hein. C'est piquant Je celle-là? reste avec le Maroc. Allez. Ouais. Sombrero ou petit pont? Petit pont. Ok. Plat du pied ou pointu? Plat de pied. Ok. La vitesse de Nito ou le sens du but de Rodrigo Viana? Ouf, c'est chaud celle-là, Ouais. hein. Attends, je te la montre Je tout de reste suite au cas avec. où. On a une carte joker. T'as le droit de l'utiliser qu'une fois. Je te la montre. Voilà. Si tu veux pas Non, je d'embrouille. reste avec le buteur de Rodrigo. Ok, très bien. Double contact ou roulette? Roulette. Ok. Petit pont ou grand pont? Petit pont. Ok. La technique chaloupée de Ruben Ordonez ou la qualité de dernière passe de Poupa? La qualité de dernière phase de Poupa. Ok. Sergei Padalinski en coach ou en coéquipier? Sergei Paliski en coach. Ok, très bien. Et enfin, jouer les playoffs, se qualifier ou déjà être sûr de gagner la Coupe nationale? Jouer les playoffs. Ok, très bien, réponse ambitieuse, on aime ça. Et enfin, on va passer à la deuxième voilà, petite série de quiz. C'est une nouveauté. Je vais te demander quel joueur de l'équipe tu appellerais et pourquoi, selon voilà, différents critères. Tu vas voir, c'est très simple. Est-ce que tu es prêt? Ok, c'est bon. Allez, quel joueur de l'équipe tu appellerais pour survivre sur une île déserte? Sur une île déserte. À Roubaix. Ruben Ordonez, raconte-nous un petit peu Oui. pourquoi. Parce qu'il s'est fait tout. Lui, il est. N'importe quelle chose, il te l'a fait. Ok, très bien, bah, c'est un bon compagnon alors. Si tu dois déménager, qui Ouais. t'appelle en premier?
à Barna City, Lakja. Ah ouais, il est grand, il n'y a pas besoin d'ascenseur, et hop, Ben oui. direct. Ok, je comprends, ouais. Si tu tombes en panne de voiture, qui t'appelle? Si je tombe panne de voiture, j'appelle à Nito Ipupa. Ok, ouais, pas mal, hein. T'en prends deux carrément. Pour faire Oui. Pékin Express, je sais pas si tu connais cette émission. Il faut Pékin faire le, Express, il faut faire oui. le stop avec 1 euro. Faut quelqu'un qui sait parler à tout le monde, qui est débrouillard, voilà, qui t'appelle. Tac, 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 tac. J'appellerai. Celle-là, elle est compliquée, hein. Euh, Il faut quelqu'un à je qui sais tu pas. t'entends bien et qui va pas trop crier parce qu'il faut être patient hein, dans Pékin Express. Oui, alors je prends un Feijão avec moi. Ah ouais, c'est bien, la force tranquille, c'est bien, c'est bien. Pour conduire le minibus, si un jour il y a un problème, hop, qui t'appelle? Pour conduire le minibus, j'appellerai Apupa. Ok. Pour faire le speaker dans le stade. Le speaker dans le stade, Ouais, celui qui a le Lakja. micro. Ah ouais, pas mal, hein, il va mettre l'ambiance. Pour aller à la muscu, Oui. la Voilà la musculation. muscule. Ouais, lui aussi. Ok. Pour profiter au bord de la plage tranquillement, il fait beau, voilà, petit cocktail. Avec Feijão. Ok, très bien. Pour aller faire la fête. Pour aller faire la fête, cette année c'est compliqué hein, parce qu'on est tous mariés. Je prends Rodrigo, vas-y. Allez, Rodrigo Viana. Et puis la dernière, pour cacher un corps. Bon, voilà, ça peut, alors, c'est jamais, ça peut arriver. Ouh, Quelqu'un de confiance caché là, hein. encore. Hmm, Ouf, pour cacher encore, je prends Feijão. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, la confiance, la sagesse. Ok, merci beaucoup en tout cas, Mossab. Voilà, donc pour déjà cette interview et puis ces petites questions, je te propose de passer à la dernière partie de l'émission avec tout de suite les classements. Ok. Allez, donc les classements. Donc on va commencer par le classement de l'AD1. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, l'Étoile Lavalloise, donc qui est premier, l'UJS Toulouse, le Kremlin Bicêtre, donc qui a fait la bonne opération. Toulon, vous êtes actuellement quatrième. On le voit, hein, c'est très serré. Paris à Casa. Derrière, il y a Kingersheim, Nantes, Gaulle, Sporting, Béthune. Voilà, juste, tu l'as dit, belle première partie de saison, un championnat qui va être disputé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que peut-être c'est toi qui es là quand même depuis plusieurs années, est-ce que c'est pas la saison de D1 la plus compliquée qu'on est en train de vivre, en tout cas la plus intéressante? Oui, la plus intéressante surtout, hein. C'est la plus serrée. Je pense que toutes les équipes ils se sont bien renforcées cette année. Il y a pas mal de recrutements cette année à chaque équipe. Et comme on a parlé, ça va être long, ça va être compliqué. Même les équipes qui ont monté de Ligue 2, ils sont en train de faire un très très bon championnat. On verra, on verra. Je pense que ça va jouer de Toulouse jusqu'en tout en bas. Ouais, c'est ça, hein, parce que c'est vrai qu'on regarde, voilà, même un club comme Hérouville qui est à 8 points, t'enchaînes 3 victoires et t'es déjà à 17 points, t'es quasiment 5e, 6e. Donc voilà, en tout cas, ça C'est qu'on ça. a la chance d'avoir vraiment un classement très serré et c'est parfait pour le suspense. Et puis en plus, avec le retour des playoffs depuis la saison dernière, on va vibrer cette saison sur Futsal Zone. Un petit mot sur le classement des buteurs avec notamment donc Soufiane El Mesrar qui a encore marqué, Souel Moudine, on a du Steve Bendali, du Simon Luc, Mathéus, Rodrigo Viana, évidemment Abdessaman Mohamed, David Randon, Sid Belhadj, Moussa Haddad. Rodrigo, voilà un petit mot, c'est vrai que ce nouveau système aussi peut-être lui correspond plus. En tout cas, c'est vraiment une belle arme offensive. Rodrigo Viana, il arrive à chaque fois à terminer les actions. Oui, oui. On le vive nous à l'entraînement chaque semaine, au match. Il a une capacité de marquer très, très, très facile et il a une super qualité. C'est extraordinaire. On a la chance de l'avoir à l'équipe. Ouais, impressionnant, lui qui joue en Thaïlande, qui a mis un petit peu de temps à s'adapter, mais voilà, depuis là, qui fait en tout cas une grosse saison. Donc, est-ce que Soufiane El Mesrar va être de nouveau le meilleur buteur? Il l'avait été l'année dernière avec 30 buts. C'est ce qu'on suivra. Il y a encore beaucoup de beau monde derrière. Et comme le dit Mossab, il reste énormément de matchs.
Donc on verra ça. Un petit mot sur le classement des passeurs avec donc Moussa Haddad qui a pris une belle avance, qui a encore été passeur décisif, mais derrière il y a du beau monde. Bilal Bakali, Boulaïba, Ismaël Diarra, Abdessaman Mohamed, encore lui, Nito qui fait son apparition, Younes Hassen, Yuri Madrouga, Sid Belhadj, Mathieu Faupin. Voilà, Nito, est-ce qu'il peut aller titiller un petit peu ce top 3 là? Il avait été bien classé l'année dernière. Il va continuer à vous régaler là, les coéquipiers? Oui. Même cette année, je pense qu'il va pousser fort encore. Il va finir entre le 3 et Milan. Ça, c'est sûr et certain. Ah, bon pronostic. Ok, bah c'est noté. Ouais, Nito qui va monter en puissance. Vous êtes prévenus. En tout cas, cher joueur de futsal. Nito n'a pas dit son dernier mot et on n'en doutait pas de toute façon. Un petit mot mais très rapide sur le classement de la D2 parce que ça n'a pas changé. Voilà, l'AS Avion est pour l'instant toujours premier dans le groupe A et du côté du groupe B c'était Montpellier qui était premier. Voilà, Gard Gibson, Pfastad que tu connais bien évidemment, on n'en a pas parlé, il y a eu une petite interlude à Pfastad. Tu regardes toujours aussi les résultats de la D2 et de ton ancien club? Oui. Je suis un peu la D2, surtout le pool B. Ouais. Cette année, je pense que Montpellier, ils vont réussir à monter. Ils ont une très bonne équipe. Même Steve, il joue là-bas, Steve Coquillian, ex-copière de Toulon. Je pense qu'ils vont réussir, mais ça va être compliqué. Il y a Garges, il y a Fastad, il y a Strasbourg. Ça va être long aussi. Comme souvent en D2, ça va être très compliqué. Qui montera voilà, il faudra choisir une équipe en poule A, une en B. On regardera ça évidemment. On gardera un œil sur cette D2. On passe à la dernière rubrique, c'est la prochaine journée. Et donc la programmation de cette dernière journée, non, on a le temps, calmons-nous, cette prochaine journée, Kingersheim donc qui recevra l'UJS Toulouse, deux équipes bien classées, ça va être intéressant, Hérouville qui va essayer de créer l'exploit à domicile face à l'Étoile Lavalloise, le Toulon Elite Futsal face à Nantes, ça aussi ça va être un gros match, le Kremlin Bicêtre face au Sporting, le Classico du futsal français, Béthune en difficulté qui recevra Gaulle, Béthune a besoin de points, et puis pareil, l'AC Ajaccio face au Paris Akasa Futsal qui va devoir essayer de l'emporter. Un petit mot quand même, c'est un gros match, hein. Toulon-Nantes, on s'en rappelle, mais les saisons précédentes, il y a toujours eu de très beaux matchs entre ces deux équipes, ça va être important de prendre les 3 points à domicile. Oui. C'est très important ce match pour nous. Je pense qu'à domicile, on est super bien. Et on va chercher les 3 points, ça c'est sûr et certain. Et ça nous va faire de bien si on réussit. J'aurai la chance d'être au commentaire de ce match et effectivement on espère qu'on va avoir un beau spectacle, mais vu les joueurs, vu les équipes qu'on aura sur le terrain, à mon avis, voilà, soyez connectés samedi prochain et dimanche. Vous aurez une journée un petit peu coupée en deux, c'est bien aussi, ça nous permet de se reposer puis d'avoir un week-end entier de futsal. On se retrouvera également pour la prochaine émission lundi 15 janvier. Ça ne sera pas moi, je serai absent sur ce coup-là. Ça sera Clément Gérin, que vous connaissez, qui commente et qui avait animé notamment l'émission avec David Rondon, qui prendra ma place. Voilà, restez connectés sur les réseaux sociaux pour les invités. L'affiche de cette journée, ce sera le KB contre le Sporting, le Classico parisien. On aurait pu mettre aussi Toulon-Nantes. On a vraiment la chance d'avoir de très beaux matchs. Et on va terminer, Mossab, je te propose le mot de l'invité. C'est ton petit moment, c'est ta petite séquence si tu veux dire quelque chose, si tu veux passer un coucou. C'est ton moment. Oh, juste dire merci à Futsal Zone pour le travail que vous faites. Ça fait plaisir de pouvoir suivre chaque semaine tous les matchs et vraiment ça nous fait plaisir d'avoir quelqu'un qui fait ça pour le futsal français. Tant mieux, on est ravis en tout cas, merci à toi, merci de t'être rendu disponible, merci au club aussi qui nous a permis de faire cette interview, en tout cas c'était très sympa comme d'habitude. On va rajouter une rubrique pour notamment les réseaux sociaux quand même des joueurs, si vous souhaitez suivre un petit peu les aventures de Mossab, Instagram, Mossab Sarghini, c'est assez simple. En plus, il poste beaucoup, c'est assez intéressant. Et puis, ça se charrie tout le temps entre coéquipiers, là, j'ai l'impression. Je comprends pas toujours tout, mais vous aimez bien vous charrier. Oui. On est toujours comme ça. Tant mieux. Garde ce sourire et gardez la bonne ambiance au sein du club. En tout cas, on suivra évidemment Mossab et le Toulon Elite Futsal donc dès samedi face à Nantes. Et puis, on l'espère le plus loin possible. Et pourquoi pas viser les playoffs. Merci en tout cas, Mossab. Bon entraînement.
C'est quoi le programme Merci là beaucoup, de Steven. l'entraînement? Il y a un thème spécifique ou récupération? Bah, non, aujourd'hui c'est entraînement normal. On a eu le temps hier de récupérer et on va commencer à travailler pour le match de samedi. Allez, ça repart au charbon tout de suite du côté de Toulon. Bah, bon entraînement, merci beaucoup Mossab. Voilà, passez une excellente soirée. Soyez donc au rendez-vous samedi et dimanche pour la prochaine journée de futsal. Et puis lundi prochain donc pour une nouvelle émission avec Clément Gérin, pardon, qui sera à ma place. Passez une excellente soirée encore. Merci beaucoup Mossab. On se retrouve bientôt. À très vite. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup. Merci Mossab. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.